Aujourd'hui, on parle des quarts de finale de l'Euro 2024. Analyse et pronostic. Bonjour, c'est Jean-Pascal Madoff. Tu as ton calendrier de l'Euro complet à remplir en couleur, ainsi que l'accès au guide des paris sportifs spécial football en cliquant juste sous la vidéo. Les quarts de finale, donc, on est enfin arrivé dans cette phase fatidique avec Espagne-Allemagne, Portugal-France, Angleterre-Suisse, Pays-Bas, Turquie. On attaque tout de suite avec Espagne-Allemagne. Alors c'est certainement une finale avant la lettre. C'est vraiment les deux équipes qui sont sorties du lot. Et en particulier l'Espagne. On va commencer par l'Espagne. Donc on voit le parcours, on peut pas mieux faire puisque ils ont gagné leurs 3 matchs de poule dans un groupe qui au départ était appelé le groupe de la mort. Donc 9 points sur 9, 3 victoires, voilà. Différence de but à plus 5. C'est la meilleure équipe sur le papier en tout cas. Et dans le jeu également. Très sympa à voir jouer parce qu'il y a eu tellement de matchs ennuyeux. Donc l'Espagne est efficace et en même temps un jeu fluide. Et bien sûr, c'est une équipe remplie de talents techniques qui peut aller très très loin. L'Allemagne a un parcours presque identique, sauf qu'elle a fait un match nul à la fin contre la Suisse et n'a pas pu avoir ses 3 victoires sur 3 matchs. Ceci dit, elle reste une équipe solide. Et l'Allemagne avait également assez facilement gagné son 8e de finale contre le Danemark. Pour l'Espagne, on n'avait pas parlé du 8e de finale que l'Espagne avait gagné également très facilement contre la Géorgie. Enfin, très facilement. Sur le score final, c'était 4-1, mais la Géorgie a mené pendant une période assez longue, en première mi-temps, 1-0, donc on ne sait jamais. Et donc, on va sans doute penser que l'Espagne a plus de chances, statistiquement, de gagner que l'Allemagne. Le Portugal qui va affronter la France. Et donc, on commence par le Portugal. Alors, le Portugal, 6 points. Dans un groupe qui n'était pas si facile que ça, finalement, avec la Turquie, la Géorgie. 6 points sur 9. Donc, c'est pas trop mal. Avec un Ronaldo qui n'était pas tellement en forme. Mais qui est là, qui est prêt à sortir du bois n'importe quand. Et sinon, il y a des joueurs très solides, techniquement, au Portugal. Dans cette équipe du Portugal. On se rappelle du 8e de finale, donc 0-0 contre la Slovénie, mais Slovénie qui finalement est une équipe qui n'est pas très connue, mais qui est une équipe très très dangereuse. Et on se rappelle que le Portugal a gagné au penalty. La France qui s'en est sortie avec 5 points dans un groupe qu'elle aurait dû dominer, ce qui n'a pas été le cas puisque c'est l'Autriche qui est première. Et donc une France qui a montré un triste spectacle, ennuyeux, manque de technique, des attaquants pas efficaces, un Mbappé en dessous de tout. Le 8e de finale est à l'image du parcours en phase de groupe, avec un pauvre 1-0 contre la Belgique, un match ennuyeux à mourir, sans doute le match le plus terrible. On peut penser que le résultat de ce match sera une victoire du Portugal. Angleterre-Suisse, on commence par l'Angleterre. L'Angleterre qui a gagné dans son groupe, qui pourtant n'était pas si évident que ça. Avec Serbie, Slovénie, Danemark, c'était un groupe solide. Pourtant, elle n'a rien montré, l'Angleterre. Peut-être vers la fin, le dernier match, avec un Harry Kane et un Bellingham qui se sont réveillés. Mais enfin, c'était très ennuyeux également. C'est comme la France, comme la Belgique. L'Angleterre n'a rien montré.
En huitième de finale contre la Slovaquie, bon, ça faisait... ils se valaient, ces deux équipes qui se valaient. Donc l'Angleterre s'en sort, arrive en quart de finale. Fera-t-elle mieux que dans les autres tournois? Ça, c'est une autre histoire, ça. La Suisse, une équipe qui a surpris. D'habitude, dans les tournois, habituellement, la Suisse reste un niveau moyen, un bon niveau. Mais cette fois-ci, ils jouent très très bien. Une très belle circulation de balles, des attaquants efficaces, des joueurs techniques. Elle s'en est bien sortie en sortant deuxième du groupe contre l'Allemagne. Et elle a failli même gagner contre l'Allemagne. Elle a fait un match nul contre l'Allemagne, mais à la dernière seconde, les Allemands ont égalisé. Donc la Suisse est capable de gagner l'Allemagne. Donc on peut imaginer que la Suisse va gagner contre l'Angleterre. Dernier quart de finale, Pays-Bas-Turquie. On commence par les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, une prestation pas terrible, on va dire, hein, qui se retrouve même derrière la France. C'est dire le niveau de cette équipe, qui se retrouve troisième dans un groupe où elle aurait pu être première sur le papier. Alors que c'est l'Autriche qui a damé le pion aux grosses équipes dans ce groupe. Bon, les Pays-Bas, ils ont des attaquants qui montrent qu'ils peuvent tirer au but, qu'ils peuvent marquer, mais ça reste très 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 laborieux et pas très efficace. Et assez ennuyeux également. Leur huitième de finale, par contre, était plus net contre la Roumanie. Roumanie qui était faible, hein. Donc les Pays-Bas ont gagné 3-0. On peut passer à la Turquie. Alors la Turquie, la Turquie c'est très très bien sorti du groupe F. Alors, deuxième derrière le Portugal, mais avec le même nombre de points. Des beaux buts, des beaux tirs turcs. Ça a été des matchs assez passionnants avec la Turquie, des joueurs très motivés. 2 buts sur corner contre l'Autriche. L'Autriche pourtant qui était sortie première du groupe de la France et des Pays-Bas. Donc une Turquie solide, Kalaniak, et qui va faire des dégâts, je pense. Et on peut miser sur la Turquie contre les Pays-Bas pour ce quart de finale. Donc si on récapitule nos pronostics, eh bien Espagne-Allemagne, Espagne, Portugal-France, Portugal, Angleterre-Suisse, Suisse, Pays-Bas-Turquie, Turquie. Donc, comme je t'ai dit, si tu veux ton calendrier de l'Euro complet en couleur à compléter et un accès au guide des paris sportifs spécial foot, tu cliques sous la vidéo. Je te remercie bien évidemment de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. C'était Jean-Pascal Madoff.